Salut à tous. Je ne sais pas si on nous voit bien, là on est bien dans l'angle, c'est nickel. Bon, il y a une vidéo qui tourne, une vidéo vraiment malheureuse qui tourne depuis 2 jours avec une femme qui se fait prendre une claque dans le métro et avec un gars qui tant bien que mal a essayé de gérer le truc, mais manifestement mal, c'est pas son métier, c'est pas voilà, il n'a pas su faire les choses comme il fallait. Alors regardez, j'ai 2 acteurs aujourd'hui. J'ai toujours mon coco, vous connaissez maintenant tous, à l'international, coach de MMA. Puis cette fois-ci, j'ai pris ma femme parce qu'elle dit moi je suis jamais sur tes vidéos de sécurité. Donc j'ai dit bah là tu seras sur la prochaine. Donc voilà, donc Gigi, Coco. Alors on va refaire le contexte et je vais vous montrer 3 solutions différentes qu'il y aurait pu y avoir. Les 2 premières respectent intégralement la législation française et la 3e ne la respectera pas. Mais je vais vous expliquer pourquoi, tout ça. Donc, eh ben, je vais vous montrer comment et quel comportement, si un jour vous vivez la même chose dans un métro, vous devez avoir. C'est aussi simple que ça. On se met en condition, et bien c'est parti. Dans le métro, il y avait la demoiselle qui était là, près d'un poteau, avec quelqu'un qui l'a manifestement cherché dans la rue et elle s'est cachée dans le métro. Le méchant, c'est lui, d'accord? La caméra va tourner autour de nous, hein, parce que ça va bouger un petit peu. Moi, je suis le gars qui est à côté du poteau, je ne la connais pas, mais par contre, je constate que ce monsieur-là a vraiment décidé de lui mettre un coup. Et il y avait des signes, hein, sur la vidéo, il y avait des signes. Hein. Mais bon, on est là, je ne bouge pas, il est là. Et lui, il la cherche. Il la cherche, il fait son travail. Bon, on n'entend pas ce que tu dis. Ouais, faut bien, vas-y. Je n'ose pas l'insulter parce que c'est ma belle-mère, elle doit me dire, il a raison, on n'insulte pas. Là, tu as le droit pour une fois. Tu as le droit de le faire. Et moi, je suis là. Allez, go. C'est bien, il fait bien. Là, la règle essentielle, c'est que vous voyez, il reste sur le côté, il essaie juste de le pousser comme ça. Si tu peux te mettre par là. Voilà. Il essaie juste de le pousser et puis il se replace à sa place. C'est-à-dire qu'il lui laisse totalement le champ libre pour venir lui mettre un coup. Et c'est d'ailleurs à un moment donné, elle se met là parce qu'elle, elle est sûre d'elle et elle reste là parce qu'elle n'a pas bougé. Et à un moment donné, le gars qui est là, lui, tranquille, il n'est pas du tout prêt. Et là, elle se prend une grosse claque. C'est une catastrophe. Et en plus, elle le taquine parce qu'elle rigole à ses attaques. Ça, faut pas faire les filles, faut pas rigoler, faut pas être sereine comme ça. Parce que si vous êtes sereine, ça va encore plus l'énerver. Et c'est à un moment donné, c'est sûr que la claque, elle va partir. Donc, regardez comment ça aurait dû être joué et organisé pour protéger la femme. Voilà, il attaque, il est là, il l'embête, il la pousse. Moi, je suis là, hé, monsieur là, oh, monsieur là, ici. Ne bougez pas là, monsieur là. Vous voyez, il me cherche encore. Monsieur, vous ne me touchez pas, reculez-vous. Une jambe devant. Une jambe derrière, une main prête à partir et l'autre main qui pousse et qui repousse. Toujours l'autre, elle se relève. Je ne suis pas en garde de combat là. Hein. Faut pas faire ça. Faut pas lui montrer que je suis un combattant. Il faut qu'il croie que je suis un mec gros naze. Et attention, regardez bien. Il y a celui qui dit repoussez-vous, monsieur. Je discute, je dialogue. Je voudrais bien que tu te mettes ici, Pierrot, comme ça, ils vont voir la différence. Et là, moi, je suis au début, je suis gentil. Monsieur, poussez-vous. Arrêtez, n'embêtez pas. Laissez-la tranquille. Monsieur, ne me touchez pas. Je l'ai un peu trop vite. Ça va, ça va. Je vais pousser. Voilà, je repousse, mais je vois qu'il revient à l'attaque. Règle numéro 1. Je suis là. Poussez-vous, voilà. Donc, il va peut-être un peu se pousser. Monsieur, poussez-vous là. Monsieur, poussez-vous. Tenez, madame. Tenez, madame. Tenez. J'ai envie de me mettre. Oh, pousse-toi, j'ai dit. Tu la touches pas. Et là, il regarde. Tu la touches pas, je t'ai dit. Tu la touches pas. Et à un moment donné, malheureusement, il y a plusieurs versions. Soit je suis pas assez fort, je sens que je vais me faire taper parce que peut-être qu'il m'impressionne. Ça peut vous arriver, vous n'êtes pas des combattants. Donc, rappelez-vous le changement. Vous voyez, là, je rigole, je suis sympa, je m'amuse avec lui, c'est mon copain. On est là. Puis à un moment donné, vous changez parce que c'est la guerre. Et oui, c'est comme quand vous montez sur un combat, c'est la guerre. Donc, vous changez. Et là, à un moment donné, première version. Non, vous la laissez, vous la laissez. Puis à un moment donné, vous le laissez peut-être y aller. Et à un moment donné, vous êtes là, vous faites le malin. Bon, monsieur, hop, et vous le prenez, vous ne lâchez plus. Vous attendez. Là, vous craignez rien, il est sur mon bassin. Craignez rien. Et vous serrez, vous allez voir qu'à un moment donné, il tape pas. Ça va. Ça va ou bien? Il va pas taper, ça va. C'est un exemple. Je suis passé par derrière, je sais, c'est salaud, je vais pas donner de coup. Mais en attendant, je le bloque, je le verrouille et j'attends qu'il s'endort. C'est ce qui va se passer. La deuxième version, je sais pas combien de minutes je suis. 5, c'est 4 minutes. C'est parfait, je peux pas dépasser 10 minutes. Donc il ne faut pas que je dépasse 10 minutes. La deuxième version, vous avez vu, j'ai toujours donné mes lunettes. Là, le gars, il n'est pas content, il vous pousse et c'est à vous qu'il va en vouloir. Il ne va plus vouloir la fille, il va vouloir vous parce qu'il est énervé devant tout le monde. Donc il va vous taper. Attendez qu'il vous tape si vous voulez respecter la législation. C'est catastrophique ce que je vous dis, mais c'est pourtant la vérité. Sinon, ça coûte un petit billet. Et là, au moment où on est là, je le repousse. Non, monsieur. Non, tu peux. Mets-moi une plaque. Non, monsieur, bougez pas. Et on y va. C'est-à-dire qu'au moment où ça part, ça va? Ouais. J'ai vu, c'est bien. Elle était bien faite. Elle a un bon spectacle. Mais en attendant, vous avez vu, j'ai attrapé sa tête et je suis avancé avec plein de coups répétitifs. Est-ce que vous m'avez vu faire des super coups de pied, des coups de pied retournés, des trucs de fou? Non, je suis resté le plus simple possible. Il m'a mis un coup, je me suis protégé et en ligne droite, bam, je suis avancé sur sa tête en avançant.
pour être sûr que tous mes coups arrivent vite à sa mâchoire, probablement pour l'assommer. Et puis il y a la troisième version. Ça va, mon gros ? La troisième version, c'est si vraiment vous avez peur et vous croyez que ça va être impossible de le gérer. Et malheureusement, dans ces cas-là, il n'y a pas d'autre solution que d'être le premier à taper. Attention, dans ces cas-là, vous n'êtes plus du tout dans la législation. Dans un métro, il y a des caméras partout. Tout le monde vous regarde, il y a des gens qui filment. Et que même si c'est l'agresseur, même si il voulait taper la fille et que tout le monde l'a vu, vous savez que dans ces moments-là, s'il fait ça, il porte plainte, vous perdrez. Je vous le dis, c'est la France et c'est comme ça. Mais bon, la troisième version, c'est pareil, vous protégez. D'ailleurs, vous avez vu quand je protège, je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si je l'ai dit, elle suit, elle est derrière moi, elle n'est pas collée à moi, mesdemoiselles. Pas vous coller parce que vous avez vu que ça part vite, elle pourrait se prendre un coup. Mais par contre, regardez, quand il change d'angle, regardez ce qu'elle fait, Gigi. Regardez, elle se sert du poteau pour se protéger. Elle a raison. Parce que même si je prends un coup où ça vole, et que quand il y a le poteau entre elle et moi, donc derrière, elle est protégée. Et donc, au moment même s'il vient par là, regardez, elle suit. Elle est dans une ligne droite, elle est linéaire par rapport à moi. Ça, c'est important. Vous vous servez de l'environnement. L'environnement vous protège. Et elle n'est pas collée à moi pour me laisser mes mouvements. Elle a compris très vite qu'il fallait attraper mes lunettes. Ne vous inquiétez pas. Hein. Même si la dame ne vous connaît pas, si vous lui donnez des lunettes comme ça, elle les attrape. Et la troisième version, là je ne vais pas faire une grosse démo parce que le pauvre il a pris un coup tout à l'heure. Voilà, mais c'était pour vraiment montrer. C'est pour être réaliste. C'est que là, malheureusement, toujours pareil, vous êtes là, vous le repoussez. Non, monsieur, bougez pas. Monsieur, vous changez votre tête. Poussez-vous. La touchez pas, vous approchez pas, je vous ai dit, je vous envoie là, bam, bam. Voilà, et là vous touchez. Boum, boum. Vous avez vu, je cherche constamment. Vous avez vu, je suis toujours en ouvert. Je cherche constamment la mâchoire, elle était belle ça là. J'ai senti le dire encore. Mais vous comprenez, moi, je t'ai pas fait mal. Parce qu'ils vont s'inquiéter, vous allez me le taper, le pauvre. Ça va. Tout ça pour vous dire qu'il y a des solutions, il n'y a pas besoin de savoir donner des coups de pied de folie, même si je sais que Coco est très fort au secours. Voilà. Je vais remettre mes lunettes parce que vous voyez, regardez, on doit être capable de changer de personnage parce que quand vous rentrez en guerre, évidemment, votre vie est en danger et par exemple la vie de la merveilleuse Gigi serait en danger. Donc voilà, pour information, il me reste un petit peu de minutes ou pas? Il me reste 3 minutes. Juste, alors je n'en aurais pas besoin de 3, mais j'espère en tout cas que vous avez bien compris les angles que Gigi a pris, les 3 solutions que j'avais, passer par derrière et donc lui laisser faire croire que je lui laissais la porte ouverte et puis finalement pour l'endormir et l'étrangler sans lui donner de coups, il serait fini allongé et après on attendait la police ou la gendarmerie en fonction du secteur. Et puis la troisième solution où là je ne suis pas sûr de moi et évidemment dans la rue, généralement si vous tapez au bon moment, bien timing, bien le bas de la mâchoire, généralement c'est vous qui dominez sur le combat et on n'en parle plus. Pour la petite histoire, et Gigi pourra vous le dire, c'est arrivé dans une période où je gérais un endroit à protéger et un jour elle s'est fait embêter avec une amie à elle qui s'appelait Nathalie. Voilà. Et l'histoire s'est passée exactement de la même façon et autour d'une table haute. Alors pour vous amuser un petit peu, c'est que j'ai reproduit exactement la même chose et puis à un moment donné, il a réussi à passer autour de moi plus vite que je l'avais imaginé pour absolument vouloir taper une des 2 filles. Je ne sais plus si c'était toi ou Nathalie, mais bref. Voilà. Et Gigi a eu la merveilleuse vision de se dire « Mon chéri, c'est un truc de fou ce qu'il sait faire. Parlez-moi. » Alors pour vous dire que pour draguer, c'est le top. Quand j'ai vu que je l'ai perdu, j'ai passé ma jambe par-dessus la table et il a pris ma jambe dans sa tête et il s'est passé quoi? Ciao. Et voilà. Alors évidemment, c'était dans un endroit, dans un contexte où c'était un métier, où je devais protéger un endroit et que j'avais quelqu'un d'extrêmement violent puisque juste avant, il venait de taper déjà des gens. Donc on avait quelqu'un qui était vraiment brutal et que j'avais plus le choix de protéger les 2 filles qu'il essayait de taper à son tour. Voilà, en tout cas, merci, partagez, n'hésitez pas si vous avez aimé. J'aime bien toujours vous montrer des petits trucs comme ça, surtout que vous m'en demandez de plus en plus sur la sécurité. Coco, il a pris 2 claques. Ça va. Merci en tout cas, Gigi. Protégez-vous, mais en tout cas, ne devenez pas parano. Ne devenez pas parano. Ayez l'œil, regardez ce qui se passe, protégez les gens autour de vous, ne devenez pas parano.